Il y a un certain nombre d'éléments, et donc qu'il ne faut pas décorréler des contextes de mobilisation actuels, à savoir l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire. En effet, la concurrence dans le ferroviaire, et notamment sa loi Pacte ferroviaire 2018, avait comme seule ambition de créer les conditions que le ferroviaire devienne marché, à l'instar d'autres activités. Donc on ne peut pas non plus découvrir que par une telle loi, aujourd'hui, la recherche d'économie se fasse par tout angle que ce soit. On a aujourd'hui une des problématiques à soulever, c'est parce qu'il faut des voies, parce qu'il faut des trains, il faut aussi des cheminots partout, avec de hautes conditions sociales. C'est ce sur quoi aussi ils sont en train de travailler pour réaliser des économies, et ce sur quoi nous combattons. Nous avons fait un certain nombre de propositions dans le cadre de la loi 2018, mais aussi récemment dans le cadre de la loi cadre, puisqu'en effet la question du financement c'est le nœud du sujet. Nous considérons que l'outil public que constitue le réseau ferré national doit redevenir intégralement propriété de l'État. L'État doit renouer avec son rôle de stratège et l'État doit pouvoir reprendre à sa main le financement intégral du réseau ferré national. Et pour ça, on considère qu'il y a des moyens. Notamment, il y a une taxe, la TICPE, la taxe intérieure sur les produits pétroliers et énergétiques, qui génère 38 milliards d'euros par an. Ce n'est pas un one-shot, c'est tous les ans, elle génère 38 milliards. Cette taxe a été créée initialement pour financer les modes de transport les moins polluants et notamment le ferroviaire. Qu'en est-il? Sur les 38 milliards générés annuellement, 18 milliards aujourd'hui sont fléchés sur le désendettement de l'État. 20 milliards, on ne sait pas où ils vont. Et on considère qu'en reprenant une partie de cette manne financière annuelle, dans le cadre, non pas d'une loi cadre simplement, même si c'est un premier pas, mais d'une loi de programmation, pourrait permettre d'envisager et à la fois la régénération attendue annuellement à hauteur de 4,5 milliards, mais aussi de pouvoir prétendre à de vrais travaux de modernisation sur l'ensemble du réseau. Donc nous avons les moyens pour financer le financement des infrastructures et du système ferroviaire dans sa globalité. Ce que nous souhaitons pointer aussi, directement lié à la loi Pacte ferroviaire 2018, c'est la loi 2019, dite loi LOM, la loi sur les mobilités. Son article 172 renvoie aux régions la responsabilité de financer une partie de l'infrastructure si elles le peuvent, et d'opérer aussi au choix de l'opérateur. Il s'avère qu'aujourd'hui, au regard des budgets exsangues des régions, elles ne peuvent plus assumer, certaines d'entre elles, le financement de ces infrastructures. D'ailleurs, Édouard Philippe le disait en 2018, l'ancien Premier ministre, l'avenir des petites lignes, entre guillemets, ne se détermineront pas à Paris. Il avait tout dit quand il avait dit ça. Aujourd'hui, nous y sommes. Les régions ne peuvent plus financer. Celles à qui on demande de mettre la main à la poche, donc via la voie du contribuable. Nous disons, si l'État reprend son rôle de stratège, les régions, exemple aujourd'hui, pourraient respirer et se concentrer sur les schémas directeurs de transport, et l'État se réapproprierait son outil public qui est le réseau ferroviaire, mais aussi doit se réapproprier son outil public qui est la SNCF, que l'on souhaite public, unique et intégré. Un élément qui n'a pas été mis en exergue dans le cadre des débats actuels, c'est, dans le cadre de la loi cadre actuelle, la question de la société des grands projets, initialement Société du Grand Paris. Cette société aujourd'hui a un EPIC, l'équivalent de ce qu'était l'EPIC réseau jusqu'en 2014, et cet EPIC, à l'époque, pouvait à la fois s'endetter, ce qui est le cas de l'EPIC actuel SGP, qui peut s'endetter à hauteur de 39 milliards, ce qui est aujourd'hui interdit à l'actuel SA Réseau. Ça a été l'un des points de la réforme de 2018. Donc ils ont créé cet EPIC SGP, qui a quelle vocation? À mettre en concurrence la SA Réseau actuelle et surtout à faire entrer les gros du BTP pour là aussi faire du pognon sur le ferroviaire, parce qu'on sait qu'il y a des besoins de régénération mais aussi de modernisation. Et on voit bien que tout le spectre est établi, c'est que le ferroviaire au sens large doit devenir une source de profit, doit devenir dans le jeu du marché quelque chose qui rapporte. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui, mais ce qui n'est pas aussi suffisamment pointé dans le cadre de la loi actuelle, parce que là il y a un vrai dévoiement de ce à quoi doit servir un outil public tel que la SNCF. Donc nous